Bien-aimés, nous venons de suivre le pasteur Clarisse Ricardo qui nous a bien explicité qui est la femme qui fait la différence. Moi, j'aime beaucoup cette femme parce que quand elle parle, on sent déjà que c'est une femme qui fait la différence. Ma chère, il faut venir œuvrer pour l'Éternel. La première différence, c'est ça. Tu choisis, tu dis, je veux travailler pour mon Dieu, je veux servir mon Dieu. Bien-aimé, c'est déjà la première différence. Nous avons suivi le pasteur qui nous a parlé de la femme tsunamite, dont on a déjà parlé au début. Mais elle a mis un accent sur l'hospitalité. Bien-aimé, sur l'hospitalité. Comment toi tu accueilles les gens chez toi? J'aime bien ici, en France, quand on sonne, on regarde d'abord. Il y a d'autres femmes qui regardent, qui disent, ah, non, celui-là va pas rentrer chez moi. Maman, est-ce que toi tu es ce genre de femme-là qui sélectionne les gens déjà? Mais on a vu que la femme tsunamite n'a pas sélectionné. Elle a fait une chambre haute, comme a dit le pasteur. Elle a fait une chambre pour les hommes de Dieu. Bien-aimé, si toi tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Il va s'occuper de tes soucis, de ta souffrance, de tes larmes, bien-aimé. Il va te guérir. Il va susciter des gens pour prier pour toi. Il y a des gens qui vont faire des prières pour toi. Toi, tu ne sauras pas, mais ils vont dire, Seigneur, bénis maman Gina. Moi, j'aime bien parce que je sais que les gens vont prier pour moi, bien-aimé. Ils vont dire, Seigneur, bénis maman Gina. C'est comme on a parlé tout à l'heure, l'hospitalité, bien-aimé. Élisée a dit, non, cette femme, elle a trop faim. Vous savez, s'il y a des gens qui vous font du bien, vous commencez même à avoir peur, bien-aimé. Vous commencez à chercher des bénédictions pour eux, même si eux, ils ne savent pas. Les serviteurs de Dieu, ils ont dit, cette femme-là, dès qu'on arrive, elle prépare. Dès qu'on arrive, elle fait le lit. Dès qu'on arrive, il nous manque de rien. Mais que pouvons-nous donner à cette femme? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, maman, qu'est-ce que je peux donner à la maman qui regarde là en ce moment? Qu'est-ce que je peux donner à cette femme de prière? Qu'est-ce que je peux donner à cette femme qui conseille, qui aide les orphelins, qui aide les veuves? Bien-aimé, ton souci, quand tu es dans la prière, quand tu es dans les œuvres, bien-aimé, ce n'est plus à toi seul. Dieu le porte. Il suscite des gens pour porter ton poids. Il t'allège. La femme tsunamite a été allégée. Élisée a dit non. On ne va pas partir comme ça. Il faut faire quelque chose. Alléluia. Il n'y avait pas qu'Élisée. Et Géhazi a dit, mais dans cette maison-là, il y a tout. Il y a tout ce que nous voyons. Il y a des meubles, il y a à manger. Mais jamais on a entendu le cri d'un enfant. Maman, toi tu t'appelles stérile. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Est-ce que c'est le médecin, est-ce que c'est le monde qui t'appelle stérile? Ou bien c'est Dieu qui a dit? Dieu va susciter des Géhazi pour toi. Géhazi a dit, il n'y a pas de bébé dans cette maison. Bien-aimé, regarde ce miracle. L'hospitalité a ouvert les portes. L'hospitalité a appelé la bénédiction. L'hospitalité a appelé un enfant, bien-aimé. La stérilité. Aujourd'hui, nous voyons la stérilité, c'est manquer d'enfants. Mais la stérilité peut aussi être manquer d'argent, maman. Peut-être tu es là financièrement, tu n'as que des dettes. Peut-être tu es là, tu pleures. Peut-être tu es là, tu as des enfants qui ne t'écoutent pas. Quelle est la stérilité dans ta maison pour que l'Éternel vienne? Mais Géhazi a demandé un enfant. Bien-aimé, la conclusion que nous voulons tirer de cette histoire, cette conclusion, bien-aimé, parce que ce thème est un grand thème. Mais aujourd'hui, nous allons être un peu restreints. Mais simplement la conclusion de la femme qui fait la différence. Toi qui cherches les bénédictions, toi qui cherches que les écluses de cieux s'ouvrent pour toi, bien-aimé, appelle ce Dieu. Appelle l'invisible pour que ça devienne visible. Et la foi, bien que toi tu ne vois pas. Dans 2 Corinthiens 5:7, on nous dit, marchons par la foi et non la vue. Ne regarde pas les épreuves que tu passes. Bien-aimé, pour faire la conclusion, ne regarde pas les épreuves auxquelles tu passes. Mais toi, vois seulement que Jésus-Christ est mort pour moi, Jésus-Christ m'a sauvé, il a été ressuscité.
pour toi. La conclusion pour faire la différence, il faut avoir confiance en Christ. Il faut être une femme des œuvres. Il faut donner pour que tu sois donné. Il faut ouvrir ta porte. La femme qui fait la différence, c'est la femme qui a un fort intérieur où tout se passe dans son cœur. Ça ne se passe pas dans son habillement, ça ne se passe pas dans ses cheveux, mais ça se passe dans son cœur. Cette parole, c'est pour te guérir, c'est pour que tu sois sauvé. Il y a aussi cette femme en tant qu'église épouse du Christ. Nos églises, ouvrons nos portes, soyons accueillants. Allons voir les sans domicile fixe, allons voir les hommes de la rue. Nous sommes en hiver. C'est ça faire la différence, bien-aimé. La conclusion, lève-toi en Christ et tu seras cette femme qui fait la différence. La femme qui fait la différence, c'est la femme qui a la révélation des choses. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Il faut qu'on lui fasse une chambre. Amen, amen. Papa, maman, si vous êtes là cet après-midi, je veux vous dire que la révélation, c'est ça qu'on appelle ôter le voile. Quand vous voyez tous ces gens qui chantent Jésus, qui aiment Jésus, parce qu'ils ont eu la révélation. Amen. On leur a ôté le voile pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas le fait... Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ici, c'est une question de révélation. Amen. Et la révélation, c'est une grâce. Amen. Si tu es révélé aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es plus que l'autre, mais simplement Dieu t'a fait grâce. Amen. Le même évangile que nous prêchons, il y en a qui comprennent et il y en a qui ne comprennent toujours pas jusqu'aujourd'hui. Et si tu as compris ce soir, parce que Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh oui, bien-aimé, tu as besoin de la révélation. La révélation, c'est-à-dire qu'on ôte le voile pour toi. La révélation, c'est-à-dire accéder dans une dimension plus grande que tu ne connaissais pas. On ne cherche pas à connaître Dieu. Dieu se révèle. Amen. Vous pouvez aller à l'école étudier. Si Dieu ne s'est pas révélé à vous, vous ne le connaîtrez pas. Amen. Dieu se révèle. Et lorsque Dieu se révèle, encore faut-il entendre le son de sa voix. Voilà pourquoi la Bible dira, si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Oh oui, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui se disent des chrétiens. Beaucoup. Moi, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Alléluia. Amen. Je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant. Ce que ça veut dire en réalité, c'est que rien du tout. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. 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 Parce que si je crois réellement, ce sont mes convictions profondes. Il faut que je les expérimente. Amen. Amen. Mais beaucoup de gens veulent se cacher derrière les choses. Je suis catholique, en d'autres termes, je suis chrétien. Attention, je ne suis pas pratiquant. Alléluia. Amen. Tu n'as pas dit grand-chose là. Amen. Amen. Je crois, mais comme a dit la femme de Dieu, je ne fais pas d'œuvre, mais seulement je crois. La Bible dit attention, même les démons croient. Même les sorciers croient. Ils savent que Dieu existe. Amen. Alléluia. Ils croient. Donc croire n'est pas suffisant. Non. Quand on a la révélation, non seulement il faut croire, mais il faut que cette foi se manifeste dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Cette dame, elle a exercé ce qu'on appelle l'hospitalité. Quelqu'un peut dire avec moi l'hospitalité? L'hospitalité. Beaucoup de gens ont perdu l'hospitalité. Plus les temps sont durs, plus les gens ont du mal. Alors la Bible déclare dans les derniers temps, les hommes deviendront des égoïstes. Alléluia. Et c'est en exerçant l'hospitalité que certains ont reçu des anges dans leur maison. La Bible dira plus loin, lorsque Jésus reviendra, il dira, je t'ai passé tout près de chez toi. Oh, Seigneur, moi je t'ai pas vu. Mais attention, mais c'était moi derrière le clochard qui te demandait un petit quelque chose. L'hospitalité, bien aimé, être capable d'ouvrir sa maison. Alléluia. Amen. Pas n'importe comment. Amen. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Nous parlons toujours d'être sous la révélation. Amen. Amen. Elle a ouvert sa maison. Elle a
accueilli cet homme qui est venu chez elle, elle a reconnu cet homme par la révélation. Et au travers de la révélation, elle a reçu le salut de sa maison. Alléluia. On ne connaît pas Dieu par ses propres forces. Je suis allée à l'institut biblique, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, tu n'as rien fait. Tu as besoin d'être révélé. La révélation dont je vous parle ici, c'est celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Amen. Alléluia. Amen. Jean, au chapitre 14, le verset 6. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, Jésus est la révélation. Amen. Tu ne peux pas connaître Dieu sans passer par Jésus. Amen. La Bible déclare dans les épîtres de Jean, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois connaître Jésus. Ô femme, si tu aspires à faire la différence, commence par connaître Jésus. La volonté de Dieu, c'est que tu te réconcilies avec lui. La volonté de Dieu, c'est que tu passes de mort à vivant. Si spirituellement tu étais mort à travers Adam et Ève, il est temps que tu commences à vivre. Amen. Nicodème est allé voir Jésus, la Bible dit de nuit. Quelqu'un peut dire avec moi de nuit? De nuit. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire les choses de Dieu en cachette. Parce qu'il ne faut pas que les autres nous voient. Sinon, pour qui on va me prendre? Je vais avoir l'impression d'être... La nuit, Nicodème, grand docteur de la loi. Il vient voir Jésus, il dit, « Oh, Jésus, tout le monde sait que tu es un grand. Et je t'ai entendu prêcher l'autre fois, tu as dit, il faut naître de nouveau. Mais comment un homme de mon âge, 60 ans passés, est-ce qu'il faut que je retourne dans le sein de ma mère? » Jésus dit à Nicodème, tu n'as encore rien compris. Ici, on ne parle pas du physique. Mais on parle du spirituel. Amen. Alléluia. Amen. On parle du spirituel. Tu es déjà né une première fois physiquement. Tu as 15 ans. Tu as 20 ans. Tu as 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans. Tu es né de ta mère. Mais tant que tu ne seras pas né spirituellement, tu ne pourras pas accéder au monde de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es mort depuis l'Éden. Pourquoi? Parce que tu es séparé depuis l'Éden. Il est temps de se réconcilier maintenant avec Dieu. Pour commencer à vivre spirituellement. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu dois vivre spirituellement. Il ne suffit pas d'aller à la messe tous les matins. Il ne suffit pas d'aller au culte tous les dimanches. Il te faut naître de nouveau. Amen. 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 Il te faut naître de nouveau. Alors, tu deviens enfant de Dieu. Alors, tu peux commencer à évoluer dans les choses de Dieu. Alors, tu peux commencer à faire la différence. Si Jésus n'est pas encore là, tu ne pourras pas faire la différence. Amen. Tu pourras faire une différence intellectuelle. Tu pourras faire une différence en apparence. Mais au fond de toi, les problèmes ne seront pas réglés. Amen. Alléluia. Amen. La femme qui fait la différence, c'est la femme qui a connu Jésus. C'est la femme qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est la femme qui change de vie. C'est la femme qui marche selon les Écritures. Voilà la femme qui fait la différence. Parce que tant que tu n'as pas lu la Bible, tu ne peux pas savoir réellement qui tu es. C'est la Bible qui te dira qui tu es. C'est la Bible qui te dira quelles sont les capacités qui sont en toi. Oui, tu peux être une bonne épouse. C'est pas parce que tu as divorcé, c'est pas parce que tu as échoué, c'est pas parce qu'un homme a dit que tu n'étais pas à la hauteur que c'est vrai. C'est lui qui l'a dit. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Dieu dit que tu es sa fille. Amen. Dieu dit qu'il t'a aimé tel que tu es. Amen. Dieu dit que même si tu as je ne sais pas combien d'enfants, tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Dieu dit que même si cet homme-là n'a pas vu ta considération, Dieu te considère. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas créé par rapport à un homme, mais Dieu t'a créé pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Femme, tu veux faire la différence, connais Jésus. Amen. Jésus amène la différence. Amen. Jésus est la solution de l'humanité. Jésus change la vie des gens. Des prostituées ont changé de vie parce qu'elles ont rencontré Jésus. Amen. Quand Jésus croise ton chemin, tu ne peux plus jamais être le même. Amen. Quand Jésus te rencontre, il te transforme au plus profond de toi-même. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui ont marché avec Jésus. Lorsqu'on a arrêté Jésus, Pierre voulait se cacher. Il voulait se cacher pour que les gens ne le voient pas. Il suivait Jésus à la trace, mais dès qu'on le regardait un peu, il se cachait. Alléluia. Amen.
Des femmes ont dit à Pierre, Alléluia. toi là, tu étais avec lui. Amen. Pierre a dit non. Toi, tu étais avec lui. Toi, tu lui ressembles. Ta façon de t'habiller, c'est comme lui. Ta façon de parler, c'est comme lui. Toi, tu es avec lui. Comment peut-on être chrétien sans que ça se voie? Amen. Comment est-ce qu'on peut avoir rencontré Jésus sans que ça se voie? Comment peux-tu faire la différence si toi, chrétien, tu marches comme les païens? Comment tu peux faire la différence? Alléluia. Amen. Les musulmans font plus la différence que nous. Moi, j'ai mes enfants qui vont au collège, au lycée. Les jeunes femmes musulmanes, elles n'ont pas honte Amen. de parler de leur foi. Elles n'ont pas honte de dire tout haut ce qu'elles pensent de leur Dieu. Allez voir les musulmans. Permettez-vous de dire quelque chose de déplacé sur Mahomet. Vous allez voir. Mais les chrétiens, on est chrétiens à l'église. Quand on est entre chrétiens. Alléluia, amen. Sur le lieu de travail, personne ne sait que tu es chrétien. Partout là où tu vas, personne ne sait que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Dans la France entière, il y a 2% de chrétiens nés de nouveau. 2%. 2. 8% de musulmans, 2% de chrétiens nés de nouveau. Alléluia. Amen. 64% de chrétiens catholiques qui se disent ne pas pratiquer la foi. Alléluia. Amen. Comment voulez-vous faire la différence? Comment pouvons-nous faire la différence? Comment les gens peuvent nous regarder en se disant que nous faisons là la différence? Alléluia. J'arrive à la fin. Je veux conclure. Vous êtes avec moi? Amen. La femme qui fait la différence. Amen. Ici à Cholet, nous avons besoin de femmes qui font la différence. Des chrétiens qui sont capables de manifester le choix qu'ils ont fait de marcher avec Jésus, d'obéir à Jésus, de suivre Jésus. Bien aimé, le temps est arrivé. Nous sommes au temps de la différence. La Bible nous parle du temps du soir. Nous sommes dans ces temps de la fin. Tout ce que la Bible a prophétisé sur les temps de la fin, nous le voyons s'accomplir. Tout. Les signes nous font montrer que le retour de Jésus n'est pas loin. Où sont les chrétiens? Amen. Où sont ceux qui disent qu'ils aiment Jésus? Où sont ces femmes qui disent qu'elles ont décidé de marcher avec Jésus? Sur qui Jésus peut-il compter? Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Alléluia. Amen. Il est temps, bien-aimé, de reprendre position et de faire la différence. La différence pour dire, je suis chrétienne. J'aime Jésus. Et ça se voit dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de me comporter, dans ma façon d'être. Je suis chrétienne, ça se voit dans mon foyer, dans ma façon d'être avec mon époux, dans ma façon d'éduquer mes enfants. Amen. Je fais la différence. Amen. Je ne suis pas comme toutes les femmes. Amen. Je suis une femme au milieu de femmes, mais j'arrive à faire la différence. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes ici ce soir? Des femmes qui aspirent à faire la différence. Amen. Vous savez, je bénis Dieu pour nos frères et sœurs qui sont là, nos frères et sœurs européens, ou encore pour ma sœur qui arrive de l'île Maurice. Bien-aimés, Allons de l'avant est une émission sociale. C'est aussi une émission chrétienne. C'est aussi pour te guérir, pour te sauver. Que ces paroles ne partent pas en vain. Dieu ne peut pas parler pour rien. Si aujourd'hui il te visite, si aujourd'hui tu as écouté ces paroles, c'est pour que ta vie soit transformée. Non seulement ta vie à toi, toi et ta famille, toi et tes enfants, toi et ton mari. Bien-aimé, c'est pour qu'il y ait un changement. Que ces paroles soient gravées dans ton cœur pour que toi tu fasses la différence. Bien-aimé, nous sommes toujours là. Vous pouvez nous joindre au 06 78 79 92 59. Ça va être écrit, bien-aimé. Si vous voulez encore plus d'enseignements, si vous voulez encore plus des choses à découvrir, nous allons le faire ensemble. Mais pour aujourd'hui, je vous dis, restez dans la paix du Christ. Amen.
nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko. Mbola mwa Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye.